Lorsqu'un séisme s'est produit, on entend systématiquement l'expression « un séisme de 4,5 sur l'échelle de Richter ». Qu'est-ce que l'échelle de Richter? Deux propositions. Petit 1, l'échelle de Richter mesure l'intensité du séisme. Plus il y a de dégâts, plus le chiffre de l'échelle grimpe. C'est une mauvaise réponse. Il existe des échelles mesurant l'intensité des dégâts provoqués par un séisme. Elles sont basées sur l'observation et la description des dégâts. Exemple, l'échelle de Mercalli, une échelle qui va de 1 à 12. 1. Aucun mouvement n'est perçu. Le séisme n'est détecté que par des instruments sensibles et quelques personnes dans des conditions particulières. Dernier échelon, l'échelon 12, presque tout est détruit. Le sol bouge en ondulant. De grands pans de roches peuvent se déplacer. Deuxième proposition, l'échelle de Richter mesure l'énergie dégagée par le séisme. Bien. Imaginons un cube représentant l'énergie ou la puissance développée lors d'un séisme. L'énergie libérée lors d'un séisme est mesurée par la magnitude. Celle-ci est calculée à partir des données recueillies par l'amplitude d'un sismogramme. Une augmentation de 1 unité correspond à une énergie 30 fois plus forte. Des exemples? La bombe nucléaire d'Hiroshima, puissance entre 3 et 4. Séisme d'Arrête et de Lorient, en France, entre 5 et 6. Sendai en 2011, puis tsunami, un peu plus de 8. Et au Chili, en 1960, 9,6, c'est la magnitude la plus élevée enregistrée avec cette échelle à ce jour.